des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre avec Fadel Leclerc. C'est une journée très sombre dans le monde des médias, une journée difficile pour plusieurs de nos collègues. Il y a 547 personnes qui perdront éventuellement leur emploi. C'est un employé sur 3 du groupe TVA qui a enregistré une perte nette de 32 millions au cours des 9 premiers mois de 2023. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, c'est... avec un peu de recul, on se dit, c'est pas la première fois qu'on en parle. On a insisté, puis s'il y en a un qui l'a fait, c'est bien Pierre-Carl Péladeau, qui l'a dit haut et fort. Les géants du web sont en train de s'accaparer tout le marché. On a des miettes, on a toutes les contraintes de production. Yasmine, quand ce dur coup arrive aux plus gros joueurs de l'industrie, est-ce que ça nous démontre toute la gravité de la situation? Est-ce qu'il y a une prise de conscience collective là, qui est en train de se faire? J'espère que le monde ne pense pas que c'est TVA qui est touché, qui a été touché hier et que ce sont les employés TVA. Ce sont eux qui payent les premiers pour se laisser aller depuis plusieurs années. Vrai. Mais c'est l'industrie de l'information, l'industrie culturelle. C'est notre culture, notre démocratie et nos artisans qui sont capables de faire des produits de qualité en français qui sont touchés. Et ça, là, ça fait sauter la compétition, ça fait sauter est-ce que tu es public ou privé. Ça devrait inquiéter absolument tout le monde parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui a les plus hautes cotes d'écoute. Imaginez ceux qui en ont moins. Imaginez ceux qui ont moins de cotes d'écoute, moins de part de marché. Eux, ils devraient aussi s'inquiéter. Et c'est comme ça, lorsque tout le monde va s'inquiéter, lorsque tout le monde va avoir ce réveil brutal, là, tu sais, ben, tout le monde aujourd'hui se réveille, là, puis ils sont comme lendemain de veille. Ben, peut-être que là, on va tous réaliser que l'urgence dont parlait Pierre-Carl Péladeau, elle est réelle, elle est vraie. Elle a déjà fait 547 victimes. Combien d'autres sommes-nous prêts à sacrifier? Bien, je pense que malheureusement, l'être humain est fait comme ça. Ça prend une journée sombre comme hier, parmi sans doute l'industrie médiatique la plus importante au Québec, qui est le groupe TVA Québécois, pour que les gens se réveillent. Puis les politiciens se réveillent aussi, parce que M. Péladeau, tu as fait référence, Alexandre, c'est pas la première fois là, qu'il parle des enjeux. Moi, je me rappelle, là, j'étais chef de cabinet, je travaillais sur la colline, 2018, 2019, là, ça commence déjà à dater. Là. M. Péladeau était sur la colline, les gens de Québécois autour de lui étaient là également pour parler avec les politiciens, parler avec nos élus. Mais là, hier, là, c'est comme si tout le monde se réveille. Là, ah, là Mathieu Lacombe, là, faut tout changer. Là. Allô, la Terre? Vous êtes où, vous autres, là? Vous êtes où, là? Puis là, j'entends Pascal Saint-Onge, oui, puis là, ils ont toute de la peine. Parfait, on va les prendre pour les 547 personnes, leur famille. Mais pendant 2 ans, Ottawa, là, c'est 18, on a perdu notre temps, OK? Le gouvernement fédéral nous a fait perdre le temps des entreprises médiatiques parce que là, la loi s'applique le 19 décembre. Puis le 20 décembre, combien les entreprises médiatiques vont toucher grâce à ces 18? 0 pesos. 0. Fait que là, on nous a fait faire à quoi n'importe quoi. Les groupes ont embarqué là-dedans, tout le monde parfait. Pour à la fin, on n'a rien pantoute. Puis là, on se réveille. Fait que, tu sais, moi, la classe politique hier, j'ai pas été impressionné. Je suis vraiment pas impressionné par ces gens. Faut revoir le modèle, le système. Mais le système, là, il a pas crashé hier à 16h quand M. Péladeau est allé devant la caméra pour annoncer, puis on le sentait, c'est des annonces qui étaient difficiles, puis il a raison qu'il faut sauver TVA, ça fait partie, puis au-delà des entreprises médiatiques, ça fait partie de l'ADN des Québécois, je vais aller jusque-là. Puis là, eux autres, à 16h01, ah, mon Dieu, là, il faut tout changer, là, puis là, mon Dieu, il faut s'en occuper. Ben, vous avez dormi sa switch. Puis moi, je le vois, puis, tu sais, Alexandre, je sais aussi que tu viens d'une région ressources éloignées ou peu importe, là, mais on le voit comment ça a changé, également, ça touche ça. Puis moi, quand je faisais la traversée de Jacques-Saint-Jean au début des années 2000, j'avais de la misère à sortir du lac là, parce qu'il y avait de journalistes sur le quai d'arrivée. Puis quand je regarde aujourd'hui, c'est un autre paysage. On le voit. Puis également, le gouvernement fédéral va devoir nous le dire. Là. S'il veut juste qu'on ait Radio-Canada, là, mais qu'il le dise. Tu parce parles que de présentement, Radio-Canada. là, c'est ça qu'on ressent. Là.
tu parles de Radio-Canada. Moi, là, honnêtement, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi le diffuseur public reçoit là, des sommes astronomiques en subvention, mais que le diffuseur public peut aussi vendre la publicité sur ses ondes. Que le diffuseur public peut aussi charger son fameux extra de tout.tv, alors que comme contribuable, on paie déjà pour ce service-là. C'est un service de télévision public. Non, ça marche pas. Ça marche pas. On gonfle les capacités de Radio-Canada à compétitionner avec le privé et on se désole après de voir le privé être en train de souffrir alors qu'on a besoin d'une bonne... En fait, le public est supposé venir combler là où le privé n'est pas. Il n'est pas supposé venir compétitionner avec le privé. C'est déjà assez difficile, le privé entre eux qui compétitionnent. On va pas rajouter le public là-dedans. Puis, tu sais, c'est comme courir un marathon avec quelqu'un qui est en bicyclette à côté de toi. Ben non, il va pas se blesser. Ben non, il va pas tomber. Ben oui, il va aller plus vite que toi. Toi, tu vas courir à pied. Mais lui, il va être en bicyclette. Probablement qu'il va arriver avant. Parce que qu'est-ce qui arrive? On va pas voir 547 employés coupés à Radio-Canada demain matin, là. On va se le dire, là. Les subventions sont là pour s'en assurer. Tout.tv, comment se fait-il qu'on paye déjà pour les productions comme contribuables puis qu'on doit payer à titre de téléspectateur pour avoir accès à la plateforme? Comment se fait-il qu'un diffuseur public peut aller acheter de la publicité quand la marge de publicité qui demeure aux différents diffuseurs, elle est diminuée au maximum à cause de l'inaction des gouvernements devant les GAFAM? C'est ça la réalité. C'est que le gouvernement n'a rien fait. On a diminué la part de marché dans laquelle on pouvait jouer pour aller chercher des revenus publicitaires. Puis on a laissé Radio-Canada, avec sa toute-puissance et son manque de reddition de comptes, venir et compétitionner et même faire en sorte de baisser le marché en faisant, tu sais, il y a une question d'enchère aussi, là. Et Radio-Canada vient baisser le marché, vient jouer dans le marché. Puis ça, là, Radio-Canada est aussi responsable de ce qui est en train d'arriver au réseau privé d'information. Ben, faut pas être gêné, Radio-Canada, là. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Yasmine. Faut pas être gêné, là, de nous charger pour du contenu qui est produit par Radio-Canada sur le web, là. Tu sais, à un moment donné, là. Je veux dire, non, mais ils ont du toupette, là. Je veux dire, il faut être effronté, je veux le dire. Il faut être effronté. Je veux dire, à un moment donné, c'est nous autres, là. C'est nos taxes, c'est nos impôts. M. Trudeau est arrivé en 2015. On en remet 600 millions dans Radio-Canada. Fait dans le fond, pour Québécois, là, c'est pour les gens comprennent, là, t'es pogné, là. T'es pogné entre d'un côté les géants du web, qu'on contrôle pas, qu'on n'a jamais réussi à contrôler, puis Radio-Canada, que le gouvernement fédéral, puis Justin Trudeau, eux autres, ah ouais, let's go. On vous donne de l'argent, puis aller chercher des revenus publicitaires, puis charger pour tout.tv, puis ça, il n'y a pas de problème, puis on revise pas le mandat. Puis dans le milieu, ben, t'as un organe médiatique comme Groupe TVA, comme Québécois, que lui, ben, il est full réglementé par le CRTC, parce que ça, le CRTC, c'est une autre patente, là. Ouais, que fait le CRTC? Poussière, ah oui, je te dis, que fait le CRTC? Mais il fait rien, le CRTC. CRTC, là, à part de mettre des règles, puis tu sais, puis des règles sur des organes médiatiques, puis là, on met des règles, puis tu peux pas faire ci, puis tu peux pas faire ça, puis... Mais est-ce qu'il aide vraiment à les organisations puis les médias à faire leur virage, avoir plus de souplesse? Jamais. Ben non. Jamais. Mais en passant, Catherine Tate, là, la PDG de Radio-Canada, était en commission parlementaire il y a 2 jours à Ottawa. Moi, là, je vais aller réécouter cette audience-là. Savoir nos politiciens, y a-t-il quelqu'un qui a demandé ces questions qu'on se pose, nous, aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui a pris le courage d'y poser ces questions-là plutôt de faire de la politique de marge, là, tu sais? Ça, là, j'espère que les politiciens vont répondre s'ils lui ont pas fait, là, puis je veux pas m'avancer parce que je l'ai pas vu, cette audience-là, je suis pas mal sûre qu'ils lui ont pas posé de questions là-dessus, là, et s'ils l'ont pas fait, ils vont devoir répondre de leur indifférence. Mario disait à juste titre dans sa chronique dans le journal, il disait « Dès son premier budget, Justin Trudeau a annoncé 675 millions sur 5 ans à la Société d'État. Le Parti libéral a rehaussé le financement annuel de Radio-Canada de 150 millions. Et pendant ce temps-là, ben, les médias privés, puis c'est le cas de Québécois, mais je veux dire, il y a eu des compressions chez Bell, il y en a eu dans tous les autres grands médias. Pensons aux médias écrits. Pendant ce temps-là, tout le monde crève de faim. Oui, tout à fait, parce qu'ici, on le voit au Québec, comment avec l'importance de TVA dans le marché, mais
récemment, là, CTV, là, également annoncé des compressions là, avec des joueurs majeurs. Là, Dan McGregor qui couvrait la colline Ottawa que j'ai côtoyé pendant une dizaine d'années. Joyce Napier également, vraiment des journalistes forts, des correspondants parlementaires qui ont perdu leur emploi parce qu'on a coupé dans les salles de nouvelles du côté là, d'Ottawa. Fait que oui, ici, là, ça frappe l'imaginaire parce que l'importance de TVA dans l'écosystème québécois médiatique. Mais tout le monde vit ça présentement. Là. Fait que ce que TVA vit, les autres peuvent pas dire « Ah, OK, c'est TVA, puis les concurrents, on les aime pas, puis la compétition, on est content. » Non. Si ça arrive à TVA, quand tu es premier dans les codes d'écoute, parce que tantôt, si soit tu l'as pas déjà vécu, ben ça va t'arriver, là. Ouais. Hydro-Québec, ça a été quand même une annonce importante de Michael Sebia, un plan ambitieux pour la suite des choses chez Hydro-Québec. Yasmine, quand on regarde un peu les besoins à venir, il faudra un deuxième Hydro-Québec là, dans quelques années. Comment on va financer ça aussi? C'est la grande question. Est-ce qu'on va en demander davantage aux industries? On comprend que le budget des Québécois, le budget des ménages québécois est déjà étiré au maximum. En fait, on nous promet qu'il n'y aurait pas d'augmentation des tarifs résidentiels à plus de 3 %. Ça, c'est correct. Là. Ouais. Mais ça, c'est jusqu'en 2025. Là. On verra après 2025. C'est ça qu'on nous rajoute pas comme petit détail. Là, c'est que cette promesse-là, elle a une date d'échéance et de la date d'échéance, c'est 2025. J'ai bien hâte de voir le reste. Par contre, le plan hier, il est bien intéressant. Pourquoi? Parce que, oui, il exprime le besoin qu'on va avoir en matière d'hydroélectricité pour les prochaines années. Et le plan n'est pas juste la sobriété énergétique puis dégager des économies d'énergie là-dessus pour pouvoir les investir dans l'industrie, dans le commercial, mais plutôt de dire, regardez, nous, on va aller, probablement qu'on a encore une marge pour augmenter les tarifs dans l'industriel. On va avoir une discussion avec le commercial. Mais au-delà de ça, il va falloir trouver de nouvelles sources d'énergie. Fait qu'on va miser sur l'éolien, on va probablement construire de nouveaux barrages, mais on va aussi rendre notre réseau fiable. Et notre réseau a démontré beaucoup de faiblesses dans sa fiabilité. Beaucoup de questions se sont imposées au courant des dernières années quant à la fiabilité de notre réseau. Et M. Sebia nous dit qu'il va falloir investir énormément là-dedans. Moi, je suis très contente qu'on puisse soulever ça. On va rentrer dans une période où Hydro-Québec ne pourra plus verser autant de dividendes à Québec pour payer nos services sociaux qu'avant, parce qu'il va devoir réinvestir dans son développement. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que le gouvernement, où est-ce qu'il va aller chercher l'argent pour combler le manque à gagner qu'Hydro-Québec ne pourra pas nous verser. Le plan est intéressant. Je trouve que l'ordre aussi, également, on commence, il faut que le réseau soit plus résilient, plus fiable, parfait. Il met place au consommateur, mais je veux dire, dans toute l'histoire, là, Yasmine, dont tu viens de toucher par rapport au coût, puis où est-ce qu'on va couper, puis qu'on nous dit 3 % là, c'est jusqu'en 2025. Fait-tu 2026, on verra. Là. Il y a une année électorale, peut-être qu'on va attendre à 2027. Mais tout ça, moi, ça m'inquiète un peu. Là, je veux dire, puis également, de voir le plan, comment il est colossal hier. Ils ont fait quoi les années avant, là? On a fait quoi, là? Hein? Éric Martel, Sophie Brochu, on a fait quoi, là? On a dormi au gaz? Parce que là, le plan est tellement colossal, c'est vraiment un changement de paradigme pour Hydro-Québec. Il faut faire des barrages, l'éolien, le territoire est gigantesque qu'on veut faire. Ça veut dire que les dernières années, là, on s'est tourné les pouces, là. Clairement, là, parce que tellement que ça prend une injection de capitaux, d'investissement, de projets, c'est clair, ça va avoir des conséquences. Puis quand on nous dit qu'on ne touchera pas le tarif résidentiel, OK, mais là, si on commence à monter le tarif commercial industriel, c'est qui les clowns qui vont payer à la fin? C'est nous autres. Ouais. Mais tu sais, il y a des améliorations qu'il faut absolument être faites. Vous l'avez certainement remarqué chez vous. En tout cas, moi, à la campagne, je l'ai remarqué. Les pannes sont de plus en plus fréquentes et durent de plus en plus longtemps. Ça peut pas continuer comme ça. Marc-André, tu faisais référence aux barrages. Yasmine, on les fait où, ces barrages-là? Il y a toute une question d'acceptabilité sociale également. Oui, mais allons-y une étape à la fois. Là, hier, il a juste dit qu'il va en falloir de nouveau, puis qu'il va falloir optimiser ce qu'on a maintenant. Oui, mais ça prend 20 ans, Yasmine, le processus, non?
Oui. Ah, ça prend du cash. Oublie pas, là, c'est juste un premier rapport, un premier plan aujourd'hui. Dans 6 mois, il va présenter un deuxième plan plus détaillé. Mais il y a un autre élément dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est celui de les relations avec les Premières Nations. Puis il a dit qu'il veut maintenir et renforcer les relations avec les Premières Nations. Ça en fait partie de ce plan-là. Qu'il a présenté hier, et je pense que c'est intimement lié au développement des capacités hydroélectriques. Ça va prendre du temps, mais il faut y commencer quelque part. Il faut commencer à un certain moment à discuter de ça si on veut lui voir le bout du nez, ce barrage-là, dans 20-25 ans. Là. Mais c'est du temps et des sous. Parce que M. Sylvia a utilisé une nouvelle expression, la réconciliation économique. Oui. Fait que c'est là-dessus, là. Non, mais souvenez-vous, lorsqu'on a inauguré la Romaine, là, souvenez-vous ce qu'un des chefs autochtones a dit. Ça va coûter cher. Oh oui. Il l'a dit, là. Oui. Alors, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, c'est un processus complexe. Pour ça, je dis, la Romaine, là, partez des premières études là, jusqu'à l'inauguration, c'est à peu près 20 ans. Ah oui, c'est 20 ans. Ouais. Alors, des questions là, pour 2035, pour 2050, comme société, il faut se les poser aujourd'hui, il faut se les poser maintenant, on n'a pas le choix. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux pour la discussion. Merci. Au revoir.